Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens juste de la salle de sport et pendant ma séance de sport j'ai eu une idée de vous partager en fait comment je m'organise globalement dans ma vie de manière générale. Parce que pour moi il y a un sujet important que l'on n'aborde pas assez, c'est la planification. La planification, mais c'est... It's the key of success, you know. La planification, c'est vraiment tout. Donc, je vais manger en même temps, parce que je reviens de la salle chez la dalle. Écoutez, on va discuter. Donc, certains pourront dire oui, planifier c'est bien, mais si tu planifies trop, c'est comme si tu prédisais entre guillemets l'avenir. Faut laisser le temps se faire, les choses se faire, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et par rapport à mon expérience personnelle, quand on planifie les choses, on se met dans le bain en fait. On se met dans le mode ça va se réaliser. En fait, il faut aussi être précis dans ce qu'on veut réaliser concrètement, se dire ok, il y a ça. Je donne un exemple quelconque. Je sais pas, je veux acheter une belle voiture, par exemple. Voilà, ça peut être un objectif. Je veux acheter une belle voiture. Et du coup, par rapport à cet objectif-là, qu'est-ce qu'il me faut? Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Bah, si je les ai, c'est super tranquille. Alors là, c'est très, très easy. Si je les ai pas, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Dans quelle durée je vais atteindre cet objectif-là? Au niveau de mon épargne, par exemple. Combien est-ce qu'il faut que j'épargne tous les mois? Du coup, à côté, par rapport à mes dépenses personnelles, donc mes charges fixes, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas, etc. Ça, c'est un exemple qui impacte sur la partie finance. Il y a d'autres objectifs, je sais pas, être plus persévérant sur un domaine ou être expert dans un domaine ou des choses qui ne vont pas impacter directement la finance. Bah, en fait, c'est la même chose. C'est définir un objectif et se dire quelles sont les étapes qu'il faut que je parcours pour arriver à cet objectif-là. Parfois, l'erreur qu'on peut faire, c'est se dire je le fais en mode automatique. Ça veut dire que j'ai un... Supposons que c'est pas financier, parce que financier, c'est plus dur de se dire tiens, je débloque 1 million d'euros d'un coup. Mais on peut se dire, je sais pas, je vais arrêter de dormir tard. Et du coup, tu commences, tu te dis, alors aujourd'hui, ça y est, c'est fini, je dors à 22 heures. Tu dors aujourd'hui à 22 heures. Tu vas peut-être pas dormir tout de suite déjà. Et les jours d'après, ça va être un peu plus difficile. Mais je pense que là, il y a plus de facilité à rechuter, à dormir tard que si tu essaies de dormir progressivement moins tard. Il faut que cet objectif, on essaie de l'atteindre de manière progressive. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des étapes. En fait, vraiment des étapes pour y arriver. Ça paraît très théorique. Mais pour moi, si on pose un objectif clair et on regarde son environnement, on peut définir en fait quelles sont les étapes pour y arriver. Voilà, sachant que si on voit un objectif où aujourd'hui, à l'instant T, on ne peut pas du tout le faire, sur 1, 2 ans, sur 5 jours, 1 semaine, 6 mois, ça dépend de l'objectif, on doit pouvoir y arriver. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je fais, c'est la planification. C'est important, mais ne pas s'arrêter à planifier. Il faut vraiment travailler sur la planification, essayer d'exécuter ce qu'on met en place et aussi d'atteindre ses objectifs. Petits objectifs qu'on a mis en place pour arriver au grand objectif. Et pour ça, je vais peut-être vous proposer des solutions sur des outils que vous pourrez utiliser. Mais c'est pas un outil qui va vraiment déchiffrer le truc et dire tiens, pour faire ça, tu peux faire ça. Bah, peut-être que ChatGPT pourra vous aider par rapport à ça. Mais moi personnellement j'utilise juste mon carnet en fait où je fais mes notes parce que moi je suis plus stimulée quand j'écris, quand j'ai le stylo ou sur ma tablette. Sinon Excel ça peut aider aussi, mais vraiment l'objectif c'est d'être clair sur ce qu'on veut, de définir des étapes et d'y aller progressivement. Si vous avez en tout cas des cas concrets que vous vouliez aborder et que par rapport à votre situation actuelle c'est un peu compliqué, vous savez pas trop comment vous positionner, n'hésitez pas à me contacter. On pourra peut-être regarder ensemble comment je pourrais vous aider. Mais personnellement en tout cas j'ai pu avancer sur beaucoup de choses en ayant des objectifs planifiés et surtout d'être discipliné. Parfois c'est pas évident, c'est comme la salle de sport, on va avoir une semaine où ça va être hyper intense, on y va tous les jours, d'ailleurs j'y reviens, et une autre semaine où c'est un peu moins, voilà, parce que it's a life, you know. Mais l'objectif c'est d'être quand même régulier par rapport aux efforts qu'on fait. C'est mieux de faire un effort par jour que 10 efforts d'un coup et puis de s'arrêter après. Donc globalement c'était ça l'objectif. C'est une petite vidéo, voilà.
Il n'y a pas de contexte, on va dire, particulier, à part que j'ai trouvé mon carnet de 2023. Et en tout cas, si vous visez des objectifs, sachez que tout est atteignable. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper optimiste. Tout ce que je souhaite avoir, c'est possible de l'avoir. Et je pense que tout le monde devrait être dans ce mindset aussi. L'idée, c'est pas de mettre de côté tous les blocages ou les freins. Justement, c'est de les tenir en compte, mais de se dire que c'est possible si je mets en place ce qu'il faut pour y arriver et que je travaille petit à petit sur ce projet-là.